Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre tirage de la semaine et voir les implications planétaires. Pour cela, je vais utiliser le tarot de Marseille, puis l'oracle de Thoth et le destin antique. Donc, on va mixer un petit peu tous ces tarots et oracles pour vous donner le maximum d'informations pour cette semaine. Alors, on va commencer tout de suite avec ce magnifique oracle qui est relié. C'est un oracle et en même temps les lames majeures du tarot de Marseille, mais pas pris de la même manière que dans un tirage usuel. Alors, Bélier. On va commencer par les béliers. Bélier, pour cette semaine, quelle lame nous allons avoir pour vous? Ah, bah quand même, Bélier, vous allez avoir la lame du magicien. Donc ça, c'est vrai que souvent dans le tarot de Marseille, il est inscrit comme étant le battleur, mais là, cette très bonne lame, en fin de compte, vous dit que le destin vous apporte absolument tout pour avancer dans votre vie, pour vous sentir à l'aise et pour pouvoir faire ce que bon vous semble. C'est quand même pas mal. Donc, c'est vraiment le début et avoir confiance en vous, amis Bélier. Donc, c'est très intéressant. On vous dit aussi que vous avez la possibilité d'exprimer ce que vous avez sur le cœur et vous avez pour cette semaine Mercure qui va être présent avec vous toute cette semaine. Alors, ça, c'est déjà ça. Maintenant, on va regarder avec le destin antique. Ah, la lame numéro 27, elle est associée à la dame de pique. Donc, cette dame de pique, c'est vraiment une femme qui peut être cette semaine un petit peu désagréable avec vous. Attention, il va y avoir quand même des contrariétés, soit à cause de cette femme, ou alors, c'est cette femme qui va subir des contrariétés et ça va vous peiner. Dans les deux cas, c'est complexe. C'est toujours triste. Alors, qu'est-ce qu'on regarde? D'une manière générale, qu'est-ce que vous allez vivre cette semaine? Alors. Cette semaine, il y a des chamboulements par rapport au travail. Donc ça, c'est très intéressant à voir. Les chamboulements sont positifs. Donc pour certains d'entre vous, il va être question d'une évolution au niveau du travail. Le travail est très mis en avant pour vous cette semaine, amis Bélier. Et on vous dit justement que vous avez toute possibilité de réussir. De toute manière, il n'y a aucun problème pour vous. Vous allez avoir la capacité d'évoluer correctement. Et il est vrai que certainement, justement avec cette dame de pique qui est présente, vous risquez de bloquer par rapport à une personne pour vous sentir libre et pour pouvoir évoluer. Donc, le 10 de bâton vous dit que vous avez toute réussite en vous et vous avez aussi il va falloir que vous fassiez le bon choix. Et là, on revient aussi au magicien. Le bon choix, il va être très important pour vous. Ça va vous déterminer sur beaucoup de choses. Donc, cette semaine, écoutez, le magicien, il écoute son intuition, il écoute quand même, puisqu'il a toute possibilité de manipuler, entre guillemets, le terme manipuler, les énergies et pour attirer les bonnes énergies à lui. Donc, c'est vrai que vous devrez faire très attention. Pour ne pas avoir de problème et faire les choses correctement. Pour certains d'entre vous, amis Bélier, il est question vraiment
de rupture par rapport à une personne. Donc, ça sera une énergie féminine théoriquement avec qui vous allez rompre, mais parce que ça vous fait du bien, parce que ça vous libère, parce que ça vous permet d'avancer dans votre vie. Et du coup, vous allez être quand même un petit peu indécis en disant je le fais pas, je veux être quelqu'un dans la compassion ou au contraire je vais vraiment avancer. Là vous avez quand même Pluton Vénus dans votre jeu qui ressort et donc sincèrement cette conjonction de Vénus et de Pluton vous dit que vous allez avoir énormément de très belles énergies pour pouvoir faire vos choix qui soient les plus en adéquation avec vos émotions, avec votre cœur, avec ce que vous avez besoin. Neptune est aussi présent dans votre jeu. Faites attention à ne pas vous faire manipuler malgré tout. Ayez du discernement par rapport à l'émotion amour. Vous pouvez être dans l'illusion de certaines émotions, de certains sentiments, tout simplement parce que cela vous ferait peur si ces sentiments n'existaient pas ou s'ils n'étaient pas comme vous l'espérez. Donc, ayez les pieds sur terre et soyez lucides et vous allez me passer une très très belle semaine, amis Bélier. Allez, maintenant on va regarder pour les taureaux. Alors, un instant. Voilà. Amis taureaux, pour cette semaine, donc, vous allez avoir l'énergie de Pluton qui vient à vous. Mais c'est une très belle énergie, hein, Pluton, quand on sait la canaliser. Le problème, c'est d'être capable de la canaliser. Et quand on est capable de faire ça, vous allez avoir une très, très grosse énergie en vous, pour vous, avec vous. Et cette énergie-là, elle est bénéfique, oui et non. Mais quand même, c'est vrai que ça va vous permettre de voir ce qui ne va pas dans votre vie et surtout de garder l'espoir, même si vous passez une phase difficile, amis taureaux. À ce moment-là, il y aura toujours quelqu'un ou quelque chose qui va vous apporter une petite lumière d'espoir, quelque chose avec lequel vous allez pouvoir avancer. C'est une lame qui annonce réellement les changements et Pluton annonce des désirs puissants. C'est souvent une lame qui annonce aussi la passion. Alors, vous voyez, c'est pas obligatoirement négatif. Avec le destin antique, nous allons avoir encore un pic. Bon, et ben là, nous avons le 3 et 3, 6, le 7 de pique. Et ce 7 de pique, qui est la lame numéro 32, elle vous annonce quoi? Ben, tout simplement que vous allez être confronté à de la jalousie, de l'envie, des choses comme ça, des énergies pas toujours agréables à gérer, mais vous allez avoir la puissance de contrer cela, ce qui est quand même pas si mal. Donc faites attention et surtout, je pense que vous allez mettre tout de suite les pendules à l'heure si cela arrive à vos oreilles. Alors, là, on va laisser Pluton qui vous accompagne toute cette semaine. Et au niveau du tarot, qu'est-ce que nous allons avoir? On vous dit, donc, vous allez prendre les bonnes décisions, vous allez être capable de décider, de trancher, et vous allez avoir l'énergie de sortir de votre tunnel, de vos problèmes, quels qu'ils soient,
Vous voyez, là, on a vraiment, vous sortez du tunnel et vous avez la renaissance. Alors, il y a certainement quelque chose qui vous a bloqué. Évidemment, Saturne renversé et c'est pas toujours une lame et surtout une planète agréable à vivre. Et là, nous allons avoir vraiment cette capacité avec Mercure et Uranus de bousculer les choses et vous allez reprendre les choses en main. Il se peut que vous ayez été fatigué, d'accord? Ce qui vous a amené à réfléchir, à prendre des décisions. Et maintenant, vous êtes prêt, amis taureaux, et vous allez y aller la fleur aux dents, tranquille. Vous allez faire les choses à votre rythme, mais vous allez les faire. Ce sont des choses qui obligent à avoir de la puissance, de la force, de l'énergie. Mais là, vous êtes en train de la récupérer, donc ça, c'est quand même très bien. On vous dit que du coup, vous allez avoir réellement une plus grande puissance, une très bonne réussite, et vous allez trancher tout ce qui ne vous convient pas, des personnes peut-être désagréables autour de vous, qui vous ont fait de la peine, qui vous ont malmené, qui vous ont voilà, qui vous ont bousculé émotionnellement, pas dans le bon sens. Et ben là, vous arrivez à tout couper pour réellement, mais vous coupez la parole à ce moment-là, vous ne leur parlez plus, vous leur tournez le dos parce que vous allez pouvoir mieux vivre, revivre, et ça, c'est quand même pas si mal. On vous dit que même quand vous faites des choses qui sont bonnes pour vous, ça vous fait quand même de la peine. Et en même temps, il y a plein d'amour autour de vous, et peut-être que le fait de vous séparer de certaines personnes, ça vous redonne des personnes que vous aviez perdues qui reviennent dans votre existence, plein de tendresse, plein d'amour, plein d'envie de vivre. Oui, et ça vous redonne du peps. Donc, amis taureaux, vous allez me passer une sacrée semaine, pleine de chamboulements, de rebondissements, mais très agréable à vivre. Alors, maintenant, amis Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux. Ah, le mât. Vous savez, le mât, on l'appelle aussi le fou, d'accord? Mais le mât, c'est une très très belle carte parce que sans envie, on n'a rien, sans désir, on ne peut rien. Et c'est vrai, c'est la carte qui vous apporte un petit grain de folie. Mais ça fait du bien d'en avoir un dans la vie. C'est vraiment une lame qui vous annonce que vous allez être durant cette période, durant cette semaine, vous allez avoir de nouveau l'envie de bouger. C'est vraiment ce côté-là. On va parler de besoin, d'envie. Peut-être que vous allez vous exprimer d'une manière que les gens ne vont pas obligatoirement vous comprendre, mais vous allez être assujetti à ressentir tout et tout le monde. Vous allez ressentir même je sais pas, les petits mensonges qui peuvent se dire entre personnes. Voilà, vous allez avoir envie de rire, vous allez avoir envie d'aimer, vous allez avoir envie. Et ça, c'est génial pour vous, amis Gémeaux. Alors, avec le destin antique. Oh, mais c'est pas vrai, il n'y a pas que des pics quand même dans ce jeu. Non, il n'y a pas que des pics, évidemment. Mais là encore, nous allons avoir la lame numéro 30. D'accord? Et cette lame numéro 30, c'est le 9 de pique qui annonce que vous allez être avec la témérité. Donc, vous allez oser, peut-être oser un peu trop fort, d'accord? Vous allez oser et
vous risquez de vous faire un petit peu arnaquer si vous osez trop aussi, d'accord? Donc, soyez vigilants et tout se passera bien. Donc ça, c'est quand même bien à voir. Avec le tarot de Marseille, qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà, le tarot de Marseille. Cette semaine, oui. Alors, cette semaine, ça va être compliqué dans votre relationnel. Ça va être difficile. Vous allez avoir quand même là une semaine complexe. Pour certains d'entre vous, vous allez démarrer la semaine avec des disputes, avec des mots agressifs qui vont venir à vous, que vous allez prononcer, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va être assez rock'n'roll. Et on vous dit que sur la fin de semaine, quand même, les choses iront mieux. Côté travail, j'allais dire, vous allez pas. Ah ben, il y en a deux qui sont sortis. Côté travail, j'allais dire, vous avez les pieds sur terre, vous savez faire ce que vous faites d'une manière usuelle. Il n'y a pas beaucoup de choses qui vont venir, mais c'est surtout au niveau relationnel. Donc là, ça va être assez fort, assez puissant, et c'est vrai que vous allez être dans une énergie ou soit vous riez de ce qui vous arrive en disant de toute manière, je m'en fous, ce n'est que temporaire, soit vous allez monter au créneau et à vous mettre dans une colère et verbaliser les choses avec peut-être un petit peu d'humour ou au contraire avec un peu d'acidité dans les paroles. Mais dans tous les cas, ce début de semaine va être pas simple à vivre. Et puis après, d'un seul coup, tout se remet en ordre et vous avez de nouveau le soleil qui brille, même s'il y a eu donc des tensions avec Pluton, avec Vénus, mais ce n'était que une mauvaise passe, une mauvaise phase. Et ne vous inquiétez pas. Surtout, faites attention, une fois que les mots ont été prononcés, on ne peut pas les effacer. Donc, soyez vigilants par rapport à ce que vous dites, à ce que vous faites. Et peut-être aussi, ne claquez pas la porte, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. Ne claquez pas la porte, attendez d'être de nouveau un tout petit peu recalmé. D'accord? Alors maintenant, nous allons regarder pour les cancers avec l'oracle. Donc, cet oracle qui est génial, moi je trouve, il est très joli. Oh, carrément. Vous avez la carte du créateur. Ben, écoutez, ami cancer, cette lame, elle veut tout annoncer pour vous. C'est vraiment une lame qui vous apporte évidemment tout ce que vous pouvez imaginer. Vous avez tout en main pour pouvoir le faire. D'accord? Donc ça, c'est vrai, vous êtes maître à bord de votre existence. Vous avez l'énergie. Et là, c'est vraiment une énergie sans frontières. Vous y allez, vous pouvez, vous réussissez. Vous allez être aussi cette semaine très intuitif et très créatif et marqué aussi par tout ce qui est lié à l'artistique, au beau. Voilà. Donc là, vous allez vous allez décupler vos talents. Génial. Alors, là, ça, c'est bien. Donc, si vous avez à faire des plans pour changer votre intérieur, là, c'est le bon moment. Hein. Vous n'allez pas vous tromper. Alors, eh ben voilà, de très bonnes choses qui arrivent, puisque là, on a quitté les pics et nous rentrons avec les trèfles. Et nous allons, 3 et 3, 6, nous avons le 7 de trèfle.
Et ce 7 de trèfle, il est très intéressant puisque vous voyez là, c'est vraiment une période ou une semaine où ce que vous le faites vraiment correctement. Et c'est vraiment une carte qui vous annonce la bonne fortune. Donc, on vous dit que vous allez avoir aussi bien au niveau professionnel, mais aussi au niveau amoureux. Hein. La bonne fortune, c'est dans tous les domaines. Ben, vous avez la bonne fortune sur vous. Alors, profitez-en, avancez. C'est vraiment une semaine à vivre pleinement. On a toujours dit que ce set de trèfle, c'est aussi qu'une personne avec une chevelure brune pense à vous tendrement. Waouh! Alors, cette semaine, alors vous allez être fatigué parce que vous allez puiser dans vos énergies. Sincèrement, vous allez vraiment puiser dans vos énergies pour faire tout ce que vous avez dans la tête pour avancer dans votre vie. Voilà, c'est une semaine où vous prenez le commandement des choses, vous y allez franco. D'accord? Ça, c'est quand même pas mal. Faites attention sur la route quand même, parce qu'on vous dit que vous n'êtes pas attentionné. Tout ce que vous entreprenez se concrétise. Quand même, par contre, il y aura du stress, hein, d'accord. Il y a la passion, il y a la volonté. La passion, c'est la passion évidemment amoureuse, mais c'est la passion aussi dans le travail. C'est une très très belle semaine pour vous. Vous démarrez bien et vous allez durant toute la semaine peut-être un petit peu vous faire plaisir, dépenser pour vous faire plaisir et puis aussi pour faire plaisir aux personnes que vous aimez. Donc, c'est une semaine hyper douce, hyper agréable, puissante, mais agréable. Donc, profitez-en bien et j'allais dire croquer la vie tout simplement à pleines dents, oser, et ça sera très très bien pour vous. Alors, les lions, amis lions, qu'est-ce qui arrive pour vous? Voilà. Alors, amis lions, oh, ça m'étonne pas de vous, hein. Carrément, le dominant. Donc ça, vous allez avoir Mars qui va être là durant toute cette semaine, qui va vous accompagner et vous allez être dans une phase hyper intéressante, très intéressante à vivre et pour les autres aussi à vivre parce que vous allez oser. Vous n'exagérez pas, mais vous êtes vraiment le leader au niveau amoureux, le leader au niveau travail. Vous êtes votre propre chef, d'accord? Donc vous avancez comme vous le voulez et c'est très très bon au niveau financier. Donc amis lions, cette semaine, vous allez avoir une énergie pour casser, bloquer toute énergie négative qui pourrait venir à vous, qui pourrait vous ennuyer. Cette semaine, rien ni personne ne peut vous ennuyer. Alors, avec le destin antique, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, évidemment, le valet de cœur. Vous avez tout pour passer une semaine de folie, amis lions, parce que là, vous le savez quand même, le valet de cœur, c'est vrai que vous allez être dans une semaine où vous allez être joyeux, agréable, le bon vivant, de belles pensées, de bonnes choses qui arrivent pour vous. Vous allez avoir l'intuition, l'intelligence. Bref, vous avez l'esprit
alerte, ça c'est pas étonnant, avec justement le dominant. Et tout ce que vous allez m'entreprendre, ben, vous avez de fortes chances que tout marche du tonnerre. Donc, on vous dit que vous prenez, vous avez des idées, vous les faites avec force et intelligence. Vous décidez, vous faites, tout simplement. D'accord. Ce qui ne vous convient pas, vous le mettez de côté. Vous allez avoir envie de profiter de la vie, de faire la fête, de dépenser aussi quand même un peu, hein, d'accord, mais pourquoi pas. Et on vous dit que c'est une semaine plein bonheur, donc c'est vrai que vous êtes dans une semaine hyper positive, d'accord. Vous avez en plus de l'aide, de l'entraide, vous allez avoir une femme dans votre famille, peut-être votre mère, votre grand-mère ou une sœur, ou quelqu'un qui ressemble qui a la même vibration qu'une sœur, qui va être là, qui va être présente, qui va être très agréable. On vous dit que c'est une semaine où vous allez faire petits déplacements, petits cadeaux. Il y a vraiment un côté échange hyper intéressant pour vous. Semaine géniale. Alors, si vous devez passer des examens, ben, allez-y les yeux fermés, ça fonctionne très très bien pour vous. Alors, maintenant, nous arrivons aux Vierges. Alors, amis Vierges, pour cette semaine. Alors. Voilà. Ah, une Vierge qui est sage. Mais c'est joli. Reconnaissez que souvent on dit les Vierges folles, etc. C'est pas toujours gentil non plus par rapport à votre signe. Ce qui est pas vrai, hein, c'est de temps en temps, c'est vrai que vous pouvez déborder au niveau verbal, mais vous êtes plutôt dans la structure. Et là, vous êtes totalement dans la structure pour vous. Vous êtes aussi dans le besoin d'apprendre, le besoin de connaître. Il y a vraiment cette recherche d'aller plus loin et d'avancer jour après jour. C'est vrai que vous êtes là pour apporter aux gens, pour leur donner un coup de main, pour aider. Ben, c'est ce que vous allez faire cette semaine. Vous allez être avec Saturne toute cette semaine qui va vous apporter de la structure, de la stabilité et ça va vous convenir à merveille. Bonne chose. Alors. L'amour, la gentillesse, l'amitié, la bienveillance, c'est une vibration évidemment géniale parce que là, on parle vraiment de bienfait, de bienfaiteur, de bienveillance, tout ce qui est agréable, gentil, les vrais amis qui sont là. Et puis aussi, c'est relié cette lame à l'argent. Aux bénéfices, aux acquis. Donc, c'est des acquis évidemment financiers, mais aussi liés au sentiment, à la douceur de vivre et à la sécurité dans les sentiments. J'allais dire, soit vous aimez vraiment passionnément et il y a une belle structure, d'accord, qui se fait autour de vous, soit on vous aime avec justesse, avec bienveillance, avec tout simplement le mot amour qui se développe à 100%. Alors, sans restriction, ça serait juste. Pour vous, cette semaine, qu'est-ce que vous allez vivre? Alors, vous prenez des décisions pour faire du bien au niveau de l'amour. De toute manière, c'est comme ça. Tout n'est qu'amour familial. Il y a vraiment une recherche de stabilité qui arrive. Pour certains d'entre vous, il est question de vouloir vous marier
vouloir faire un enfant, vouloir avancer, voilà, avec l'accord de toute votre famille. C'est très important. Pour d'autres, il est question d'un achat immobilier, d'un achat conséquent. Et là aussi, vous allez demander de l'aide, pas obligatoirement financier, mais le regard, l'avis de telle ou telle personne qui compte pour vous. Vous ne prenez pas de décision tout seul, ami vierge, vous le faites avec de la complicité par rapport aux gens. Si vous êtes dans une phase où vous avez des soucis, où vous êtes en contact avec la loi est positive et enfin vous vous en libérez totalement. Donc, dans tous les cas, c'est très positif. Et sincèrement, vous avez une semaine à vivre totalement, passionnément, parce que c'est une semaine liée à des émotions très bénéfiques, très positives, très agréables. Donc, c'est génial à vivre. Alors, maintenant, nous en sommes aux balances. Donc, pour vous, amis balance. Hop. Voilà. Ah, encore le mât. On l'a déjà tiré une fois pour un autre signe. Donc, cette carte du mât vous annonce que vous allez avoir envie d'être un petit peu espiègle, envie de profiter de la vie, envie de vous amuser, envie d'aimer passionnément, envie d'être avec les autres, envie d'un nouveau projet. Bref, vous avez une sacrée belle énergie qui arrive pour vous, amis Balance. On vous annonce aussi que le roi de cœur, donc vous allez avoir un amour, un ami, de la tendresse, de la bienveillance, de la réussite, de la chance. Voilà, vous avez tout ce qui est lié aussi bien au cœur et aux acquis. Tout cela est très très bénéfique. Donc vous allez me passer d'entrée une très bonne semaine. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce? On vous dit aussi on vous dit que cette semaine, c'est une semaine de stabilité. Alors, c'est vrai que vous n'allez pas beaucoup agir. Vous allez avoir l'envie, mais pas encore le mécanisme de faire. Vous voyez, il y a une différence entre l'envie et la réalisation. Et là, vous allez avoir envie d'aller à tel ou tel endroit, de faire telle ou telle acquisition, envie peut-être de changer de boulot, mais là on est à l'état d'envie et pas plus. Au niveau sentimental, il y a un bel équilibre qui se fait, une belle harmonie, d'accord. L'envie pour certains d'entre vous de déménager, de changer de lieu pour certainement par amour, mais voilà, c'est un projet qui doit nous mûrir, qui doit se faire doucement, mais déjà voilà, vous me prenez les décisions qui sont positives pour vous. Vous n'êtes pas encore dans le concret, mais vous êtes dans la bonne vibration pour arriver à quelque chose. On vous dit que pour certains d'entre vous, c'est l'envie de partir sur une vraie histoire d'amour totalement différente de ce que vous viviez jusqu'à présent. Donc, vous n'avez pas encore pris la décision peut-être de rompre, peut-être d'oser, mais déjà, c'est en route. Il n'y a plus qu'à. Donc, vous allez pouvoir vous rendre compte que vous semez les graines pour les semaines à venir. Alors, profitez-en bien et à très vite.
Alors, maintenant, comme ça, on verra l'évolution des uns et des autres. Scorpion. Pour les scorpions. Alors, l'oracle de... Qu'est-ce qu'il vous annonce, cet oracle? Encore le mât. Bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc, là, vous aussi, amis Scorpion, vous allez avoir envie. Pas la réalisation, mais l'envie, le besoin, l'envie. D'accord? Donc ça, c'est quand même pas mal du tout. Maintenant, vous allez vous amuser, vous allez avoir une semaine où vous prenez les choses du bon côté, même si c'est pas toujours rigolo, mais vous prenez les choses du bon côté. On vous parle de quoi? Trop mignon, puisque là, on rentre dans une période là qui est quand même très bien, puisque c'est la 4 et 4, 8, la 9. La 9 de trèfle, vous allez avoir de la chance par rapport à ce que vous allez mettre en place. Donc, vous avez des opportunités qui se présentent à vous. Osez avancer, vous avez Vénus, vous avez la puissance. Alors, c'est vrai qu'il y a peut-être quelqu'un qui vient vous souffler des mots doux à votre oreille, ou tout simplement de bons conseils. On vous fait des cadeaux, la vie vous fait des cadeaux. C'est une semaine géniale pour vous, amis Scorpions. Alors ça, c'est vrai que quand on a l'envie et en plus où toutes les planètes se mettent en phase pour que tout se mette dans le bon sens, c'est quand même pas une mauvaise nouvelle. On vous annonce pour cette semaine. Alors, cette semaine, on vous dit que vous avez la force. Bon, ben je crois que là, c'est fait. Hein. Vous allez avoir la puissance de dire ce que vous avez envie de réussir, ça c'est sûr. Si vous, pour certains d'entre vous, vous attendiez des nouvelles, ça y est, elles arrivent, elles sont porteuses de bonnes nouvelles. Il peut y avoir aussi par rapport à une femme qui a été fatiguée moralement, eh bien ça va mieux. Donc là aussi, ça vous rassure. On vous dit aussi que tout ce qui était bloqué, eh ben, ça marche, ça avance, ça se met en route. Vous avez tout pour avancer correctement. Vous avez de nouvelles opportunités. Et ce qui va être très important pour vous cette semaine, c'est de la stabilité, mais surtout de la bonne communication. C'est à travers les mots, les liens que vous avez, que vous allez avoir une semaine assez exceptionnelle. Si vous devez choisir un avocat pour telle ou telle raison, vous avez besoin d'un conseiller, d'un avocat, vous choisirez le bon avocat, celui qui sera le plus adapté à la situation et qui sera en adéquation avec votre manière d'être, votre manière de penser et votre vibration. C'est génial. Alors, Sagittaire. Alors, amis Sagittaire, cette semaine, qu'est-ce que vous faites? Oh ben c'est quoi ça? L'orphelin? Qu'est-ce qui se passe, amis Sagittaire? Un coup de mou, c'est pas de vous ça, hein? D'accord? Là, ça va être une semaine, peut-être où vous allez vous sentir un petit peu exclu. Vous risquez aussi de vous sentir mal compris. D'accord? Cette semaine, vous allez être l'écorché vif avec les émotions à leur paroxysme, histoire d'être en même temps épuisé et en sur-régime. Donc, ça va pas être facile pour vous, pas facile pour les autres. Vous allez être dans un mal-être. Voilà, c'est ça. Un mal-être, pourquoi? On va regarder qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous allez avoir ce sentiment d'être exclu. Alors, qu'est-ce que le destin antique nous annonce?
Ah, bah oui, oui, vous allez être exclu parce qu'il y a une femme, j'allais dire une peau de vache, tout simplement, une femme pas gentille, une femme qui amène du commérage, une femme qui est fort désagréable et qui vous a fait de la peine, qui vous a touché, qui vous a mal, voilà, une personne avec une énergie féminine. Ça serait plus juste dans mon propos. Et cette femme, eh ben, elle vous a volontairement ou involontairement, ça, je me permettrai pas de dire quoi que ce soit. En tout cas, elle vous a fait vraiment, elle vous a donné de la tristesse. Bon, de temps en temps, les gens, soit ils le font pas consciemment, mais ils le font quand même. Et quand ils le font consciemment, c'est encore pire. Hein, voilà. Donc soyez, essayez de vous blinder quand même un petit peu cette semaine. D'accord? On vous dit que, à part cette histoire-là, qu'est-ce qu'il y a? Alors, cette semaine, c'est vrai que vous allez avoir beaucoup d'émotions par rapport aux femmes, que ce soit dans le travail, que ce soit dans vos émotions. Les femmes vont être très, très importantes, très présentes, plutôt que très importantes, dans les deux peut-être aussi. Donc, c'est vrai que vous allez être ballotté, ça serait le bon terme. Soit parce que c'est une femme qui va avoir des propos, mais elle ne le fait pas exprès, mais quand même des propos désagréables, d'accord? Soit c'est parce qu'une femme, que ce soit une amie, une petite amie, la personne qui partage votre vie depuis 40 ans, cette femme, là, pour le moment, elle ne vous dit pas les choses correctement. Elle est déstructurée au niveau de la parole et du coup, ça vous touche. Ça vous touche et puis vous en avez ras-le-bol, vous en avez marre de subir cela par rapport à elle, d'accord? Et vous attendez qu'une chose, c'est qu'elle aille mieux et qu'elle cesse de toucher là où ça fait mal. Alors, autrement, à part elle, j'allais dire, c'est quand même une très bonne semaine au niveau du travail. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Si vous êtes en recherche d'un nouveau poste, d'un nouveau job, c'est le bon moment de mettre les choses en route parce que les portes s'ouvrent, d'accord? Pour certains, il est question de bouger intellectuellement, mais aussi physiquement. Peut-être d'aller faire une formation dans un autre endroit que là où vous êtes, ou dans une autre ville carrément. Donc, ça va le faire, ne vous inquiétez pas, il y a des moments où il faut juste ne pas entendre la méchanceté ou les mots, tout simplement, ne pas les entendre pour ne pas être blessé. Ça évite d'en vouloir aux gens. Alors, Capricorne. Amis Capricorne, qu'est-ce que vous allez vivre cette semaine? Alors, bon, je crois que rien que quand on regarde cette carte, on se rend compte que c'est une des plus jolies cartes qui est là. C'est une carte qui traduit totalement la joie, la bienveillance, l'intuition. L'intuition, ça c'est très important aussi. L'épanouissement par rapport à son cœur. Et cette lame, elle parle tout simplement de l'intelligence du cœur. L'intelligence avec Mercure et tout le reste, ça annonce le cœur, l'amour. C'est vraiment ce besoin de transmettre, de transcrire toute cette magnifique vibration qu'est la vibration amour et de la vivre pleinement. Donc là, c'est génial, vous allez être dans une avancée totale au niveau de l'amour. Ça peut être aussi l'amour d'une mère pour son enfant, bien entendu, ou de l'enfant pour sa mère. Alors, bah oui, de toute manière, c'est ce qui me semblait. Il y a quand même la vibration
de la femme qui ressort. Hein. C'est pas parce que les hommes n'ont pas du tout de cœur, hein, loin s'en faut, mais là c'est vraiment l'énergie féminine que je pressentais, et ça c'est vraiment vous allez faire les choses avec toute la compassion, toute la bienveillance que vous pouvez avoir, mais aussi avec toute l'intelligence pour la réussite d'une affaire. Donc, vous allez mettre toutes ces énergies-là en route cette semaine et ça va marcher. Donc, si vous avez j'allais dire un projet matériel, il fonctionne parfaitement, vous le mettez en place et ça roule. Ça roule réellement, vous avez une très très belle énergie pour cette semaine, donc allez-y totalement, n'ayez pas peur parce que vous le faites avec amour et bienveillance. Et on vous dit que vous avez la réussite. Alors c'est vrai que vous pouvez avoir quelques personnes qui sont un petit peu dubitatifs par rapport à ça. Et en fin de compte, ils se rendront très vite que vous avez l'harmonie, l'équilibre, les choses se font. Et puis, vous avez les pieds sur terre, vous faites les choses réellement, tranquillement. Mais vous les faites et ça fonctionne parfaitement. D'accord? On vous dit aussi que tout est équilibré pour vous. Une semaine où l'attractivité physique, la passion, tout cela se mêle et s'entremêle. Alors, quand on parle d'attractivité physique, on pourrait penser que c'est qu'il n'y a pas de sentiments. C'est faux puisque c'est fait avec les sentiments aussi. Donc, si vous êtes célibataire, c'est une super bonne nouvelle. Vous coupez la solitude. Voilà. Et en plus, c'est une relation qui est amenée à évoluer. Alors, on vous dit que cette semaine, plein bonheur. Il est question de bonne évolution au travail. Alors, si vous avez des contrats à signer, c'est la bonne semaine pour vous, amis Capricorne. Alors, pour les Verseaux, cette semaine, quelles énergies vont venir à vous? Quels vont être les messages? Alors, déjà, on va regarder. Voilà. Vous allez avoir, carrément Jupiter. Bon, eh ben, cette semaine, c'est une semaine chance. C'est une semaine d'énergie, c'est une semaine de chance, c'est une semaine où tout ce que vous mettez en route, hein, j'allais dire, quand on a cette lame-là, évidemment, on sait dès le départ que vous allez avoir énormément de puissance créatrice et vous allez avoir le coup de pause, tout ce que vous mettez en place cette semaine va se décupler, va prendre de l'ampleur et ça c'est très très bien puisque vous allez avoir tout pour que ça fonctionne. Alors c'est le moment de faire les choses. Alors, ça va être dans quel domaine avant tout? Voilà. Ça va être dans le domaine, évidemment, du commerce, de l'argent, du travail. Là, vous rentrez dans une période où, enfin, dans cette semaine, pour les semaines à venir, tout ce que vous mettez en place, ça va marcher. Et en plus, il y a de la bienveillance autour de vous, il y a de la solidité. Vous êtes capable de vous projeter sur du long terme, amis Verseau. Alors, mon tarot, il est là, voilà. Avec le tarot, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? Alors, on vous annonce. Je crois que là, tout le monde se rend compte qu'il est question de côté matériel et d'un côté financier. Cette semaine, vous allez être, vous attendez peut-être de très bonnes nouvelles
au niveau financier, ben ça arrive, ça y est, ça se débloque, d'accord. Si on vous devait de l'argent, eh ben, on vous le rend. Même des petites sommes, mais on vous le rend quand même. C'est une histoire d'énergie. Et cette semaine, vous avez vraiment les pieds sur terre, d'accord. Et vous allez bien travailler, bien évoluer, bien mettre les choses en place. Il y a vraiment chez vous une structure. Au niveau sentimental aussi, vous gérez, c'est le mot de cette semaine, vous allez tout gérer, même le côté sentimental, vous allez le gérer pour que tout aille bien et que le sentimental ne vienne pas déstabiliser tout le reste. Donc, c'est vrai que vous allez prendre des décisions plus dans le domaine professionnel, mais vous faites en sorte de gérer le côté sentimental pour que ça roule, pour que ça soit tranquille, pour que ça soit fluide. Et du coup, c'est une semaine hyper intéressante à vivre, amis Verseau. Et les derniers, les poissons. Alors, amis poissons. Alors. Oh, c'est trop joli. Cette semaine, vous allez être sous le signe d'Uranus. Uranus, c'est la planète du changement, de la modification. Et cette semaine, eh ben, vous allez être, amis poissons, à vous dire, je nage dans le sens que les gens veulent ou je nage à contre-courant. Et cette semaine, vous allez plutôt avoir envie de faire ce que vous voulez, quand vous le voulez. Que ça plaise ou non autour de vous, vous allez quand même le faire parce que vous vous en donnez les moyens et vous vous en donnez le droit. Et pourquoi pas aussi. Donc c'est bien, ça vous donne une nouvelle motivation et ça vous donne du peps. Ça, c'est quand même pas mal. On vous dit que là, vous avez de la chance, vous allez avoir de la chance. C'est peut-être pour ça que vous allez oser, mais il y a vraiment un côté chance qui est là sur vous avec le 7 de trèfle, d'accord. Et on vous dit, sincèrement, vous avez tout pour que ça fonctionne. Tout ce que vous mettez en place cette semaine, ben, ça va se mettre réellement, ça va fonctionner du tonnerre. Donc, osez avancer dans votre vie, osez prendre des décisions et vous avez la récompense au bout du chemin. Donc, cette semaine, tout ce que vous ferez, alors c'est vrai que cette lame, elle est reliée à l'ermite. Donc, l'ermite, ça prend du temps. Mais tout ce que vous mettez en place sur cette semaine, ça sera rentable. Que ce soit dans n'importe quel domaine, le terme sera rentable. D'accord? Donc, ça, c'est quand même génial. Alors, on vous dit. Pour certains d'entre vous, si vous êtes obligé de vous éloigner pour un temps, peut-être par rapport au travail, parce que pour telle ou telle raison, d'accord, parce que vous avez fait un choix professionnel, un choix d'amour aussi, mais un choix de vie. Si vous êtes obligé de vous éloigner momentanément d'une personne, ce n'est pas une rupture franche et définitive, c'est je m'éloigne peut-être pour respirer, peut-être pour reprendre mon souffle, peut-être parce que j'ai besoin de ça, parce que vous avez peut-être aussi pris la décision d'un nouveau départ au niveau de votre vie, mais pas que sentimental, ça peut être au niveau professionnel, et vous allez être amené à vous éloigner d'une personne que vous aimez d'une manière momentanée. Et en même temps, c'est la meilleure chose à faire pour vous. Vous avez l'impératrice et l'étoile. Alors, sincèrement, vous avez l'idée claire et vous allez là où votre bonne étoile vous amène. C'est vraiment une très bonne chose de le faire. Alors, n'hésitez pas, osez avancer et vous allez me passer une semaine dans l'harmonie, dans l'équilibre, dans la justesse des choses. D'accord? Et tout ce que vous faites, vous vous rendrez compte par la suite que c'était vraiment une semaine importante pour après
en récolter les bénéfices. Alors, très belle semaine à vous, amis poissons, et à très vite sur ma chaîne, le Tarot raconte. Au revoir.